Déjà, il y a des projets qui nous semblent évidents et ce sont ceux qui créent le plus d'attentes car ils sont souvent très demandés sur les réseaux sociaux par les fanbases respectives. À l'image du futur projet entre Lacrim et Mister You, celui de Hamza et Damso dont le FC Twitter milite depuis des années pour qu'il voit le jour, ou le récent SVR de Caris et Kalash Criminel. La connexion entre les deux rappeurs de ce rang semblait plus que logique, tellement leur univers est semblable, leur sens de la formule est commun et cette énergie furieuse qu'ils partagent. Tous ces éléments ont fait que l'annonce du projet résonnait comme un album entre ces deux monstres de la trappe. Le passé entre deux artistes joue aussi grandement sur l'attente du public. Quand les auditeurs ont pu voir la symbiose entre deux rappeurs sur un featuring et qu'un projet en commun est annoncé, ils attendent cette même complémentarité sur tout un projet. Et le fait que les rappeurs sont en symbiose parfaite sur plusieurs tracks, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur dans un projet en commun. Et ça va être tout l'enjeu de celui de Freeze Corleone et H22 et Riyad Sadio, où les auditeurs ont pu constater la complémentarité entre les deux artistes sur des featuring désormais classiques. La hype autour des projets en commun se crée aussi en événementialisant la sortie, en la rendant unique comme quelque chose de surprenant qui n'a jamais été fait ou qui n'arrivera plus jamais. C'est ce qu'on a pu voir avec les projets bande organisée et classico-organisée, malgré tous les défauts que ces projets peuvent avoir. Jul et tous les artistes présents sur le premier opus ont créé un vrai succès, car c'était surprenant et inattendu. Quant à classico-organisé, de par son aspect improbable et le fait de réunir autant de rappeurs de Marseille et de Paname, ont réussi à créer une grosse attente et une grosse hype autour de la sortie de ce projet. Le fait d'associer deux rappeurs que les auditeurs n'auraient jamais vus ensemble joue aussi beaucoup sur ce qu'ils peuvent en espérer. À l'image de Horizon Vertical de Vald et Huss l'Enfoiré, une connexion que personne n'aurait envisagée et qui avait fait beaucoup de bruit au mois de décembre 2020. Malheureusement pour ce type de projet, des fois les attentes des auditeurs vont être tellement grandes qu'ils vont forcément être déçus dans un premier temps. Et c'est ce qui s'est passé pour Horizon Vertical, où tout le monde s'attendait à un gros succès aussi bien commercial que critique, et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui le projet n'est pas encore disque d'or après plus d'1 an d'exploitation, et est un petit peu tombé dans l'oubli. Pourtant c'est un bon projet, très bon même. Mais la fusion entre Vald et Huss l'Enfoiré n'a pas réussi à combler l'attente qu'en avaient les auditeurs. Et c'est là tout l'enjeu des projets en commun où la connexion entre deux artistes n'est pas évidente. Les fanbases respectives peuvent ne pas du tout être les mêmes et au final ne pas se rejoindre sur le projet. Et c'est ce qu'on peut facilement imaginer de la part d'une fanbase très engagée du côté de Vald et une très grande public du côté de Huss l'Enfoiré. La promo fait aussi que les auditeurs vont être hypés, à force de voir la complicité entre Caris et Kalash Criminel en interview, ou d'entendre Vald et Huss l'Enfoiré nous dire que Horizon Vertical est l'album commun de l'année. Même s'il y a un petit peu de troll, ça nous force à en attendre beaucoup de ces projets. Et au final, ce qui hype les auditeurs, c'est l'histoire que raconte la collaboration. Qu'elle soit évidente ou non, ça reste encore aujourd'hui un événement de sortir un projet en commun, et c'est ce qui nous pousse à en espérer le meilleur à chaque fois. D'ailleurs vous, quel est le projet en commun qui vous a le plus marqué, ou celui que vous rêveriez de voir sortir ?